Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis content, je suis très heureux de faire partie des vivants et je suis très heureux surtout d'être enfant de Dieu parce que être enfant de Dieu est un privilège. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, là, dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non pas par mes propres forces, par mon intelligence, juste parce que le Seigneur m'a fait grâce. De m'appeler à lui, de veiller à ce que je sois un enfant de Dieu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est ce qui nous donne la joie. Et la joie. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont crispés, se réveillent un matin et puis avec les pensées, ça là, je n'ai pas ça, ça, je n'ai pas ça. Mon frère, c'est pareil, tu vis que tu as toutes ces pensées. Donc dis merci à Dieu parce que tu en vis. Aujourd'hui, dans le studio, il y a tous les trésors divins pour cette émission, et avec beaucoup de sourires et d'enthousiasme pour que vous puissiez bénéficier de la grâce du Seigneur. Et sur le plateau, il y a encore avec moi ce matin notre sœur Marie-Louise Loua. Bonjour Marie-Louise. Bonjour papa. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Avec le sourire. Alors, bonjour Moïse. Bonjour pasteur. Comment tu vas? Ça va très bien par la grâce de Dieu. On dit les enfants de Dieu sont mignons. Ils ont beaucoup de sourires. Alors, il est bon de se réjouir, d'être content d'être enfant de Dieu. Tous les trésors divins, donc rassemblés chacun à son poste pour que nous puissions être au pied du Seigneur, parce qu'être au pied du Seigneur, c'est mieux qu'être sur les épaules du diable. Vous comprenez? Donc, n'ayez pas peur. Ne croyez pas à tous ces mensonges du diable qui nous disent que Dieu nous a oubliés, il ne nous a jamais oubliés. Alors disons-lui merci pour la vie, prions. Seigneur, te rendons grâce, te disons merci de la vie que tu nous as encore donnée ce matin. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, que tu nous aies donné la vie. Oh Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Père. Merci pour la santé, Père, que tu nous as donné, notre Dieu. Oh, sois béni, notre Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, notre Dieu, de nous avoir donné la vie. Merci, Seigneur. Louange à toi. Amen. 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 Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Vous savez, quelquefois, quand je viens ici, les matins, j'ai envie de dire, j'ai juste envie de sourire. Et j'ai envie que ce sourire-là contamine mes frères en Côte d'Ivoire, à Madagascar, au Bénin, au Sénégal, au Tchad, au Niger, partout. Que le sourire vous contamine. Que la joie du Seigneur remplisse vos cœurs, vos cœurs, vos cœurs. Ne soyez pas tristes, parce que le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il ne le fera jamais. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi toi tu restes toujours souriant? N'as-tu pas de problème? Je lui ai dit, en fait, je refuse de regarder les problèmes parce qu'en réalité, mon Dieu est plus grand que les problèmes. Donc, au-dessus de mes problèmes, regarde le Dieu qui est au-dessus. Il est là-bas. Donc, au lieu de passer mon temps à baisser la tête, je préfère lever mes yeux. Parce que la Bible dit, celui qui lève les yeux vers lui, il est rayonnant de joie. Et son visage n'est pas couvert de honte. Je préfère regarder la montagne. Je préfère regarder l'aigle qui vole au-dessus de la montagne. Je préfère regarder le Dieu, le Saint. Enfin, il a tellement de qualifications. Il a tellement de qualifications. Et nous croyons que le Seigneur est capable de nous délivrer de tout. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous exhorter sur un fait très simple aussi, sur le fait que le travail est une loi divine. Le travail est une loi divine. Vous savez, ne nous attendons pas à des miracles qui sont des illusions quelquefois. Ou bien quand ça arrive une fois dans le temps, vraiment c'est pour une nécessité que ça arrive. Je vais dire quoi? Je vais dire tu es là. Et puis un jour, un ange vient, il apparaît dans ta maison, te donne une mallette. Marie-Louise, ma fille, tiens la mallette et dedans se trouve combien de milliards? 10 milliards. 10 milliards de dollars. Ouais, Marie-Louise est devenue un coup riche. Ça peut arriver, mais ça ne va pas arriver tout le temps. Parce que Dieu a mis devant nous un principe, le travail. Quand il a créé le jardin d'Éden,
il a donné du travail à l'homme. Il dit, tu vas cultiver et garder. En ce moment, l'homme devait juste surveiller, superviser ce que Dieu lui avait donné. Les plantes qu'il avait mises là devraient naturellement produire du fruit pour la nourriture de l'homme. L'homme ne devait pas faire d'efforts. L'homme n'avait plus à semer du maïs. Tout était déjà là. Mais le péché a séparé l'homme de ce privilège. Donc, Dieu prend l'homme, on dit, il le chasse du jardin d'Éden. Et il dit à l'homme, à cause de toi, la terre qui te produisait naturellement les choses ne va plus te respecter. Elle sera maudite. Donc, elle va te produire maintenant des épines. Et c'est à force, c'est avec peine, à force de travailler, c'est avec peine que tu vas tirer ta nourriture du sol. La Bible n'a pas dit que le sol ne va pas produire la nourriture. La Bible dit simplement que maintenant, nous-mêmes, nous allons créer notre jardin. Nous-mêmes, nous serons les créateurs du jardin. On a été chassés du jardin qui nous produisait naturellement. Maintenant, nous allons créer un jardin qui va nous obéir. Mais c'est à force de peine. Nous allons travailler. C'est-à-dire, ça va nous faire couler la sueur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est à la sueur de ton visage. Ne disons pas front. Pas front là, c'est trop petit. Il faut que le visage, narine, tout soit rempli de sueur. Il faut qu'on puisse bien manger. Les frères. Et aujourd'hui, les gens sont en train de soustraire de leur vie la pensée du travail. Pourtant, la Bible dit, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est quand ta main travaille que Dieu bénit. Chers frères, prier est une bonne chose. Nous prions tous les jours. Jeûner est une bonne chose. Tout ça fait partie de la vie chrétienne. Mais à part la vie chrétienne, ta vie sociale, ta vie professionnelle, tout ça doit compter. Comment est-ce que tu fais? Au lieu des gens qui paraissent, sont assis à la maison, ils ne veulent rien faire, et puis ils veulent voir Dieu faire des choses. Et puis ils disent non, on a trop prié, depuis ça fait longtemps, prie pour moi, je ne gagne pas de travail, je ne fais pas ceci. Frère, tu es paresseux peut-être. Et peut-être que tu as soustrait la notion du travail. Et il y a des gens, j'ai entendu quelqu'un dire, le travail c'est une malédiction. Le travail n'a jamais été une malédiction parce que avant que l'homme ne soit chassé du jardin d'Éden, il devait travailler. C'est-à-dire qu'il devait faire une activité. Maintenant, l'emploi de l'activité a doublé parce que la terre ne va plus te donner naturellement ce qu'elle devait te donner parce que tu as désobéi à Dieu. Donc Dieu dit, maintenant c'est toi-même qui vas travailler. Avant c'est moi qui ai planté pour toi. Maintenant je ne vais plus faire ça pour toi. Toi-même tu vas travailler puis tu vas manger à la fin de ton travail. Je pense que vous comprenez. Donc, en plus de la prière, du jeûne, on doit ajouter la conscience du travail. Et le travail bien fait. Nos entreprises ne marchent pas parce que les gens sont paresseux. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller à l'église, balayer, placer les chaises. Là, ils sentent qu'ils sont en train de faire quelque chose. Là, ils disent, c'est pour Dieu. Mais c'est un travail que tu es en train de faire. Si tu déversais cet enthousiasme, ce zèle dans ta vie professionnelle, dans la création de ton entreprise, ça va être bien. Voilà ce que le proverbe dit. Paresseux, Proverbe chapitre 6, verset 9. Jusqu'à quand seras-tu couché? Il y a longtemps tu dors, frère. Il y a longtemps tu dors. Pardon. Il ne faut plus dormir. Il ne faut plus dormir. Mais quand te leveras-tu de ton sommeil? Verset 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 11. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette, comme un homme en âme. Disette là. La main, ça c'est plus que la pauvreté, non? Ça dit, yeah. C'est dur, hein? Parce que simplement tu dors. Là. La Bible n'a jamais dit que parce que tu as trop prié, la pauvreté va te fuir. Les gens, ils chassent l'esprit de la pauvreté. Nous chassons la pauvreté. Quand tu as fini de chasser la pauvreté, en réalité, pour chasser la pauvreté, il faut travailler. C'est comme ça. Bon, souvent on dit, c'est un esprit de pauvreté. Quelquefois, on dit, est-ce qu'un esprit de pauvreté, ça existe vraiment? Oui, ça existe. Mais ça existe pour celui qui dort. C'est ce que la Bible dit. Un peu dormir, un peu somnoler, un peu croiser les mains. Et la pauvreté te surprendra. C'est l'esprit que tu vas chasser. C'est pas que tu étais paresseux que tu as eu l'esprit de pauvreté qui t'a surpris. Et quand tu te réveilles, et c'est pauvre. Tu es pauvre. Tu as vu? Parce que tu dors, tu es pauvre. Tu es spirituel, mais tu es pauvre. Tu as jeûné 40 jours, tu es pauvre.
Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de geler, de prier. Non, je suis en train de dire que si on n'ajoute pas la notion, la conscience du travail, la pauvreté nous surprendra. Et on sera tout en train de chasser. Je vois un esprit de pauvreté. Quand tu as fini, quand tu dors, et l'esprit est là encore. Et cette fois-ci, on dit qu'un esprit est sorti là. Il revient à 7 démons. Ça fait 8. Et puis, frère, tu seras pauvre. Parce que tu refuses de travailler. Et Paul dit à ses enfants, ce que nous avons dit avec notre sœur Marie-Louise, dans 1 Thessaloniciens, je crois que c'est 2 Thessaloniciens, non, chapitre 3, il dit ceci, lisons ensemble. Je lis la parole de Dieu. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de la futilité. Oui, ça dit, ne pas travailler, mais c'est vivre dans le désordre. L'oisiveté conduit à tous les vices. Quelqu'un là, il ne fait rien. Il devient vicieux, parce que tout passe dans son esprit. Son esprit n'est pas concentré sur quelque chose. Ce n'est pas focalisé sur quelque chose, non. Mais Paul dit à ses enfants, il a dit, quand quelqu'un ne veut pas travailler, il ne faut pas manger aussi. Ça veut dire que si tu n'as pas envie de produire un résultat, tu ne peux pas bénéficier du résultat que tu n'as pas produit. Donc, chers frères, les frères, on n'a qu'à se lever pour travailler. Quel que soit ce que tu as choisi, décide d'être le meilleur dedans. Et investis-toi au maximum. Il y a des gens qui commencent un travail, ils disent, ils laissent. Ils commencent un autre, ça c'est trop dur. Tout est dur sur la terre, même manger, même c'est dur. Souvent tu es en train de manger et ton appétit commence à s'élever. Tu es content, tu te réjouis qu'un arrêt de poisson décide de t'attaquer la gorge pour ne pas que tu profites, Moïse. Tu vois de quoi il parle? Pour ne plus que tu profites du plaisir que tu voulais avoir. Voici une attaque. Et là, tu bois l'eau, tu avales tout ce que tu peux avaler. Tu luttes. Ça aussi, ça fatigue. Tout ce qui est sur la terre fatigue. Mais c'est la conséquence du fait que nous ayons été chassés du jardin. Donc, il faut forcément qu'il y ait sueur quelque part pour qu'on puisse manger, frère. Vous ne voyez pas? Parce que la Bible a des principes qui ne changent pas. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. C'est quand tu vas souffrir, tu vas avoir la peine. C'est là que tu vas manger. Je vais terminer en vous disant ceci, chers frères. Sachez saisir toutes les opportunités que Dieu vous donne par votre capacité. Les portes ne s'ouvriront à vous que par vos capacités, on dira ça comme ça. Et il y a un verset que je ne cesse de citer ici tous les jours, Proverbe 22, verset 29, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, dans son travail, il n'est pas avec les hommes, il est avec les grands, il n'est pas avec les gens obscurs. Ça veut dire que quand quelqu'un est fort et qui sait travailler, c'est là qu'il prend la tête, c'est là qu'il est dans la classe des grands. Aujourd'hui, j'ai envie que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi d'être courageux. Parce qu'on dit un peu croiser les mains, dormir, la pauvreté te surprendra. Ça dit, tu es là et puis tu donnes un pied, un coup, tu deviens pauvre. Et il y a tellement de choses. C'est-à-dire que, un jour, j'ai lu dans la Bible dit, l'homme riche, le riche domine sur les pauvres. Sur les. Frère, c'est pas bon. Et puis on dit, le pauvre est odieux même à ses amis. C'est-à-dire quand tu es pauvre, tu n'as pas d'amis. Ça ne dit pas quelque chose. C'est comme ça dans la vie. Pour moi, les gens m'ont abandonné, frère. Tu apportes quoi à la société? Ce n'est pas forcément l'argent, mais qu'est-ce que tu apportes à la société qui enrichit la société, qui vous montre que toi aussi tu as quelque chose. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. La Bible est faite de principes. Semences et récoltes. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, sors-moi. Si tu étais vraiment paresseux, reconnais que tu souffres de paresse. Et dis à Dieu, aide-moi à me lever. Que tout ce qui a été forteresse dans ma tête, construite pour m'empêcher de travailler. C'est-à-dire, chaque fois, il y a des raisonnements. Moi, il ne travaille pas. Moi, il n'a pas besoin de travailler. Moi, je suis fatigué. Tu as toujours la fatigue. Dis à Dieu, restaure-moi. Permets-moi de travailler. Prions ensemble.
Oh Seigneur, nous voulons que tu nous délivres de la pauvreté en nous donnant le courage, en nous délivrant de la pauvreté, Seigneur, en nous délivrant de la paresse, délivre-nous de la paresse, Seigneur, Délivre-nous, conduis-nous vers le travail, la force, l'énergie, l'intelligence, Seigneur, notre travail dur, parce que c'est ta parole qui le dit. Ça force de pleine de leur tirer la nourriture du sol. Seigneur Jésus, nous lever notre jardin. Travailler, Papa, parce que tu as dit, Éternel des armées, Père, la pauvreté, Éternel des armées, Père, délivrer la pauvreté en travaillant. Éternel des armées, Père, aide-nous, Éternel des armées, à travailler dans la pauvreté, Seigneur. Donne-nous à délivrer la pauvreté en travaillant, Seigneur. Donne-nous à délivrer la pauvreté en travaillant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous voulons travailler, Seigneur. Sors de la paresse. Libère-nous des Seigneur. Permets de travailler, Seigneur. Permets de travailler, Dieu. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous, Seigneur des armées, de Jésus. de la paresse. Oh, merci pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Merci, Jésus. De Jésus. Amen. Nous allons dire à Dieu, donne-nous l'intelligence pour la création d'entreprise. Excusez-moi, créer une entreprise, pas du fait qu'on remarque un besoin auquel on vient donner une solution. Dis à Dieu, je ne vais pas être aveugle sur les problèmes de ma société. Et donne-moi aussi la capacité de trouver la solution à tous ces problèmes que tu vas me faire remarquer. Prions ensemble. Éternel des armées, Père, donne ta grâce, Père. Donne ta grâce, Seigneur. Merci, Éternel des armées, Père. Supplie, Seigneur, donne ta Père grâce. éternel, donne-nous, Éternel des Père, armées, je prie l'intelligence, que tu nous Papa. ouvres l'esprit. Donne-nous l'intelligence, Papa, la sagesse, Papa, Éternel des armées. Nous puissions, Éternel des armées, sortir, Papa, Éternel des armées, de cette captivité, la paix. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Éternel des armées, Père, la sagesse, Papa. Donne-nous, Éternel des armées, l'intelligence, Père éternel. Donne-nous, Éternel des armées, Père, la capacité, Papa, de sortir, Papa, Éternel des armées, Père. Nous enrichir, Père, produis quelque chose, Père. Au nom puissant de Jésus. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, la pensée de la création, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Vous savez, dans certains endroits, les gens ont eu besoin de laver leurs vêtements. Et des gens ont fait des boutiques de lavage qu'ils ont appelées pressing. Il y a un besoin. Il y a des gens qui ont remarqué le besoin de se faire beau ou belle en se coiffant ou en se maquillant. Ils ont créé des salons de beauté pour répondre à ce besoin. Il y a des gens qui ont vu qu'il y a des gens qui ont des besoins de chaussures. Ils ont fait leur atelier, on les appelle les cordonniers ou les boutiers. Quand vous trouvez un besoin auquel vous pouvez donner une réponse, vous aurez créé une entreprise. On n'a pas forcément besoin d'aller déposer un CV dans une entreprise pour qu'on nous prenne et qu'on nous paye mensuellement pour dire que ouais, je travaille. Ton travail est déjà en toi. Il te suffit simplement d'avoir les yeux illuminés, le cœur ouvert, l'esprit ouvert, je veux dire, pour que tu puisses commencer à t'enrichir. S'enrichir est biblique. Ce n'est pas diabolique de s'enrichir. Sortez de votre mentalité cette pensée de la pauvreté. Nous devons nous enrichir et c'est normal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur marche avec nous au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour les malades. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tous ces malades. Je Prie prie que tu les guérisses au nom de Jésus. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Guéris tous ces malades. Accorde ta grâce. Guéris les pères au nom de Jésus. Maladie en son nom. Guéris-les au nom de Jésus. 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 Nous te supplions. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom puissant de Jésus. Je prie que tu les libères de les affranchis de toute forme de maladie. Au nom puissant de Jésus. De maladie, Seigneur. Guéris les pères. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. J'ai à cœur de prier pour ces femmes qui ont des kystes
et des myomes dans leurs entrailles qui ont bouché leur trompe. Nous allons prier. Mais la main là, nous allons prier que ces kystes disparaissent, que ces myomes disparaissent, que tout ce qui est boule, qui veut t'empêcher d'être fertile, d'avoir la joie d'être mère, soit ôté. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Que ces kystes, ces myomes, je vois ta main qui entre dans le corps de ces femmes pour les libérer totalement, Seigneur. Tu débouches leur trompe, tu débouches leur trompe, tu débouches leur trompe. Au nom puissant de Jésus, exécuté par les démons, je maudis le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu libères dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. L'éternel met deux bouches de trompe, deux bouches de trompe, deux bouches de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous nos pasteurs. Dis à Dieu de les bénir, de leur accorder sa grâce, à eux et à leur famille. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Merci pour la vie nos éternelle des armées, des pasteurs, papa. Accorde-leur ta Éternel des grâce, armées, Seigneur. Père. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, notre Dieu. Éternel des armées, Père. Bénis-les. Merci, papa, pour tout ce que tu fais pour Oh, Seigneur. leur vie. Souviens-toi de Éternel Donne-leur des ta armées, grâce. Père. Merci pour leur vie, papa. Oh, Merci, Seigneur, éternel pour des leur armées, pour investissement leur en famille, œuvre, donne-leur pour ta leurs grâce. différentes familles, papa. Merci parce que je sais que tu le fais. C'est C'est toi qui les appelles, c'est toi qui prends soin d'eux. Merci de faire. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Amen. Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée. Demander à Dieu de nous accompagner, de nous rendre meilleurs dans cette journée. Prions. Seigneur, nous voulons que tu bénisses notre journée. Recommander cette journée, papa. Accompagne-nous durant toute cette journée dans le nom de Jésus. Pour la journée, Nous voulons, Seigneur, que ta grâce nous soit partagée. Accompagne-nous. 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 Accompagne-nous dans cette journée dans le nom puissant de Jésus. Accompagne-nous dans cette journée. Rends-nous meilleurs. Rends-nous meilleurs. Fais-nous bénéficier de ta grâce. Rends-nous meilleurs, Seigneur. Fais-nous bénéficier de ta grâce. Rends-nous meilleurs, Père Dieu. Fais-nous bénéficier de ta grâce, notre Dieu. Louange à toi. Élévation à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous accompagne durant toute cette journée. Que la main du Seigneur soit dans nos familles à travers ces anges qu'il envoie pour nous protéger. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vos maisons. Que le Seigneur permette que vous ne soyez pas victimes d'enlèvement, que vous ne soyez pas victimes d'intoxication, d'empoisonnement, de la méchanceté gratuite d'une personne qui vous en veut inutilement. Que s'ils avaient creusé des fosses, qu'ils y tombent et que vous soyez délivrés par la main de Dieu. Que toutes les paroles qu'ils ont prononcées, qui mettent en mouvement le monde surnaturel contre vous, retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. Parce que la Bible a dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui va s'élever en justice, tu la condamneras. Nous déclarons qu'aucune parole de ces personnes ne marchera contre toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore bien accepté cette parole. Accepte bien cette parole et reçois la manifestation de cette parole dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission. Juste vous rappeler, avant de terminer, que vous devez vous connecter à Dieu. C'est un rappel en fait. Vous devez vous connecter à Dieu. Vous le savez déjà, juste vous rappeler que l'élément le plus important de notre vie, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez le temps, ouvrez votre Bible, prenez les informations de la Bible afin de réfléchir à ça après. C'est ce qu'on appelle la méditation en réalité. Tant que vous n'avez pas lu et pris les informations, vous ne pouvez pas réfléchir. Parce que la méditation, c'est la réflexion en vue de l'application. Donc, réfléchissez après avoir pris l'information. Et je veux vous encourager à acheter des Bibles matérielles.
comme vous voyez avec notre soeur, acheter des Bibles matérielles. C'est vrai qu'aujourd'hui on utilise tout ce qui est électronique et tout ça, mais une Bible matérielle nous permet de marquer tout ce qui nous a plu. On a lu dans ce document, on a marqué parce que là, comme ça, quand on ouvre notre livre, on sait, on retombe facilement sur les passages qui nous ont marqués et les leçons que nous avons retenues. C'est une chose importante que vous devez faire. Faites-le. Je sais que le Seigneur vous bénira certainement. Alors, nous allons prier pour dire merci à Dieu pour notre nation. Aujourd'hui, je veux qu'on me dise merci à Dieu pour la nation dans laquelle le Seigneur nous a mis. Et nous savons qu'il va nous bénir dans cette nation en nous donnant une ouverture parce qu'il va briser les verrous de fer et ouvrir les portes des reins. Prions ensemble. Merci Jésus-Christ. Seigneur, merci. Pour ta grâce, Merci pour notre nation que tu bénis. Merci Père. Merci pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Que tu bénis nos hommes. Merci parce que nous savons que Dieu de grâce, Serviteurs de Dieu, nos leaders, nos nations sont bénies. Nos chefs d'État sont bénis. Nos dirigeants sont bénis. Prennent des décisions qui contribuent à créer la paix et la stabilité dans nos nations, Seigneur. Oh, sois béni notre Dieu. Sois exalté, Seigneur. Béni sois-tu pour nos nations. Père, je sais que c'est toi qui nous as fait l'être ici pour nous bénir. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Vous voulez être accompagné, vous voulez être suivi, vous voulez être écouté, vous voulez que nous puissions partager ensemble cette communion divine dans la gaieté, dans la liberté que le Seigneur nous donne. Nos numéros s'affichent sur votre écran, plus 225 78 37 52 78, précédé du 07 donc 07 78 37 52 78, ou encore vitianakwasi@yahoo.fr. Vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp ou sur notre page Facebook. Priez sans cesse. Nous allons partager ensemble la parole du Seigneur, partager les expériences et grandir ensemble parce que le royaume du Seigneur a besoin d'aller de l'avant. Et n'oubliez pas, nous vous attendons votre soutien parce que nous voulons faire beaucoup plus de choses, mais cela ne se fera pas seul. C'est avec vous que nous allons aller plus loin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. N'oubliez pas de garder le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime au-delà de ce que vous imaginez. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.